Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Matthieu chapitre 6. On va refaire la lecture de cette prière que nous sommes en train d'étudier depuis quelque temps, la prière modèle du Notre Père. Matthieu chapitre 6. Et on va lire à partir du verset 9, s'il vous plaît, jusqu'au verset 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11, c'est ce qu'on va regarder ce soir. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et j'aimerais ajouter un autre texte de l'Écriture, cette fois-ci dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Nous rappelons que la prière du Notre Père est une prière modèle. Je l'ai dit, mais je le répète ce soir, elle n'a jamais été donnée et enseignée par le Seigneur Jésus pour que nous la récitions, nous la répétions, sans en comprendre la profondeur et le sens. Mais c'est une prière modèle, c'est quelque part comme un squelette sur lequel on y met la chair de nos prières. Et avez-vous remarqué que Jésus va arriver à un moment donné à nous dire que nous pouvons nous adresser à Dieu pour notre pain quotidien. Nous pouvons faire appel à Dieu pour nos besoins. Mais remarquez, c'est important que nous en fassions la remarque, cela n'est pas la priorité. Jésus n'a pas commencé dans la prière du Notre Père à dire commencez à prier et demandez votre pain quotidien. Il n'a pas commencé par ça. C'est pas la priorité. Vous avez remarqué avec moi que d'abord, il nous invite dans nos prières d'abord à nous préoccuper du nom de Jésus, du nom de Dieu, que le nom de Dieu soit sanctifié. Puis, c'est ce qu'on a vu, il va nous engager à prier pour que le règne de Dieu vienne, et comme on a vu la dernière fois, prier aussi pour que la volonté de Dieu se fasse. Et ensuite, une fois que nous serons préoccupés des choses qui concernent Dieu, Jésus dit, vous pouvez prier pour votre pain quotidien. Il y a un principe qui est trop souvent oublié, me semble-t-il. Ce principe, je vous le donne ainsi. Occupons-nous d'abord des affaires de Dieu et Dieu s'occupera de nos affaires. Ça, c'est un principe biblique. Occupons-nous des affaires de Dieu et Dieu s'occupera de nos affaires. Lorsque nous sommes arrivés à Lyon, il y a quelques années de cela, Michel n'était pas encore arrivé, je crois qu'il est arrivé la même année que nous, dans mes souvenirs, et je devais aller faire une réunion à Oulin. En 2000. 99, t'es arrivé en 2000 99-2000. Ouais. Et on devait faire la réunion à Oulin. Et on venait juste d'aménager à Lyon, à Villeurbanne exactement. Et vous savez, c'était ces portes, on n'était pas habitués, c'était ces portes qui fait que si vous laissez la clé, quand vous fermez la porte, vous ne pouvez pas ouvrir. Et c'est ce qui nous est arrivé le dimanche matin avant d'aller faire le culte à Oulin. Chantal n'avait pas pris ses clés, moi j'avais laissé les clés à l'intérieur. Impossible de rentrer dans l'appartement. Alors on a commencé à calculer, on s'est dit on va passer chez le voisin, on va passer par
par la rambarde, sauf qu'on était au 5e étage. J'ai dit, c'est un peu dangereux cette affaire, et j'ai dit à Chantal, allons servir Dieu, puis on verra. On verra. On a essayé d'ouvrir, comme ça, mais c'est pas passé. Et donc, on est allé faire le culte, j'ai expliqué un peu la situation. Un frère m'a dit, écoute, j'ai un tournevis, essaie avec le tournevis. Bon. Et on est arrivé devant la porte à midi. On s'est dit, s'il faut appeler un serrurier un dimanche à Lyon, ça va coûter bonbon. Mais j'ai mis le tournevis sur la porte, dans la serrure, et au moment où j'ai mis le tournevis, sans le bouger, j'ai entendu clac, 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 clac. La porte s'est ouverte, miraculeusement. Et je disais, tu vois, Seigneur, on s'est occupé de tes affaires. On ne s'est pas inquiété de ce qui nous arrivait. Et toi, pendant qu'on s'occupait de tes affaires, tu as réglé le problème. Et vous voyez, il y a un principe important. Quand on veut voir la gloire de Dieu, il ne faut pas, négliger de s'occuper des affaires de Dieu. On vient de chanter un chant important. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord. Et c'est toujours dans Matthieu chapitre 6. Regardez bien ce qu'il est dit, c'est à la fin du chapitre. Matthieu chapitre 6, verset 32, on peut lire. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Des besoins légitimes. Jésus ne dit pas que ce n'est pas légitime, mais le Seigneur dit, ces choses-là, ne vous en inquiétez pas. Mais, regardez bien, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses. C'est quoi toutes ces choses? S'inquiéter pour le manger, s'inquiéter pour le vêtement, s'inquiéter pour le toit. Vous lirez, c'est juste ce qui précède ces versets. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Regardez bien le verset 34, très intéressant. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et on va y revenir dans quelques instants. Jésus nous enseigne à prier pour notre pain quotidien. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Un missionnaire a traduit ce verset pour une tribu en Afrique. Je vais vous expliquer le contexte. Écoutez bien comment il a traduit ce verset. Chasse l'éléphant et tu manqueras jamais de bois de chauffage. Drôle de traduction. Mais ce missionnaire n'arrivait pas à faire comprendre à la tribu dans laquelle il servait le Seigneur qu'il fallait d'abord chercher le Seigneur, se préoccuper des choses de Dieu. Ensuite, se préoccuper de nos propres affaires. Il n'arrivait pas à faire comprendre cela. Et il est parti en expédition de chasse plusieurs jours. Les hommes partaient à la chasse, laissant femmes et enfants au village, et puis il est parti à la chasse avec eux. Et il a remarqué que lorsque venait la nuit, les chasseurs se mettaient sur la trace de l'éléphant. Tous les soirs, c'était comme ça. Alors il a posé la question, mais pourquoi vers le soir vous mettez-vous sur la trace de l'éléphant alors que vous ne chassez pas l'éléphant? Et les chasseurs lui ont expliqué, parce que quand la nuit vient, pour être protégé des fauves et aussi parce que la nuit il fait froid, on se met sur la trace de l'éléphant parce qu'on sait que là où est passé l'éléphant, il s'est gratté aux arbres et donc il y a des écorces qui sont tombées. Et on trouvera toujours du bois sec quand on sera sur la trace de l'éléphant. Et il a dit, je sais comment leur expliquer. Chasse l'éléphant et tu ne manqueras pas de bois de chauffage. Vous voyez, nous devons apprendre à nous occuper des affaires de Dieu et croire que Dieu s'occupera de nos affaires. Nous ne le faisons pas par calcul. Je veux dire que nous ne nous occupons pas des choses de Dieu pour que Dieu agisse en retour. C'est pas ça l'idée. C'est pas parce que Seigneur, je m'occupe de tes affaires. Seigneur, tu vois quand même, moi je suis un bon chrétien. Je vais le vendredi soir à la réunion de prière. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, je vais à la réunion de prière. Donc Seigneur, tu dois t'occuper de mes affaires. C'est pas du tout l'idée. Parce que nous serions dans des œuvres méritoires et c'est pas la pensée de l'évangile. Mais il y a quand même une réalité. Je le dis souvent, écoutez-moi bien, Dieu n'est le débiteur de personne. Parce que Dieu est généreux. Parce que Dieu donne. Vous voyez, il y a des personnes qui disent « Je viendrai à la réunion de prière quand ça ira mieux. »
il y a de fortes chances que vous ne les voyez jamais à la réunion de prière. Ou alors, vous pouvez avoir ce type de raisonnement, je m'engagerai dans le service de Dieu quand j'aurai mon pain. Comprenez, quand le Seigneur aura réglé mes problèmes. Ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne dans cette prière. Il nous enseigne de nous préoccuper de notre pain lorsque nous nous sommes d'abord préoccupés de prier pour le royaume de Dieu. Amen. Et la leçon de cette prière, c'est la leçon essentielle que je veux que nous retenions ce soir, c'est apprendre la dépendance totale au quotidien de notre Seigneur. La dépendance totale de notre Seigneur au quotidien. Nous vivons dans une société en Occident qui aime et, écoutez-moi bien, qui peut capitaliser. On épargne, quand on peut, pour les éventuels jours difficiles. J'ai regardé, j'ai découvert que le taux d'épargne en France, dans le premier trimestre 2024, s'élève à presque 18%. 18% d'épargne chez les Français. Alors écoutez-moi bien, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'épargner si nous le pouvons. Mais il y a des pays, et ils sont nombreux, où les gens vivent au jour le jour. On n'est pas conscient de ça. Aucun de nous ne s'inquiète de ce qu'il va manger ce soir ou demain. Parce qu'il y a le congélateur qui est plein, il y a à manger à la maison, c'est vrai ou pas? Mais il y a plein de pays, et nous en avons connu en tant que missionnaires, où ils vivent au jour le jour. Ils sont dans la survie. On a travaillé dans la tribu Gourmanche, où, écoutez-moi bien, les enfants mangeaient tous les 4 jours. Tous les 4 jours. Et manger, c'est un petit bol de 1000, où il y a plus d'eau que de 1000. Et ils sont dans un mode de survie. Pourquoi je dis ça? Parce que on a du mal à comprendre, nous, en Occident, le fait de dépendre de Dieu tous les jours. Parce qu'on a des réserves. C'est vrai ou pas? On a des réserves. On n'est pas inquiet. On sait qu'on aura de quoi manger, même pendant plusieurs jours. Parce qu'on a des réserves. Remarquez, et je ne sais pas si cela vous arrive quand vous lisez l'Écriture de dire... Comment dire? C'est pas très bien français, ça. C'est pas... J'aurais pas écrit les choses comme ça. Regardez bien ce qu'il dit. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous avez ça? Regardez, il y a comme une répétition qui semble malvenue. Donne-nous aujourd'hui notre pain, ça suffit. Si tu nous donnes aujourd'hui notre pain, vous êtes avec moi? Forcément, c'est le pain quotidien. Alors pourquoi est-ce que le Saint-Esprit fait des erreurs grammaticales? Pas du tout. C'est une insistance voulue. Le Seigneur ne dit pas simplement priez, donne-nous aujourd'hui notre pain. Il insiste, et c'est malvenu comme répétition, il insiste et il dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Parce que Jésus nous enseigne à ne pas nous inquiéter pour le pain de demain. Vous savez, on l'a lu tout à l'heure, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Demain, nous pourrons prier pour le pain du jour. Il a pourvu aujourd'hui, il pourvoira demain. Et les jours qui viennent, il pourvoira. Alléluia. C'est une dépendance totale en la fidélité et la providence de notre Père. Car n'oublions pas, et il faut y revenir constamment, cette prière commence par notre Père. Vous qui êtes papa, vous qui êtes maman, mais puisqu'il est question du Notre Père, vous qui êtes papa, jamais vous laisserez vos enfants mourir de faim. Jamais. Vous vous priverez plutôt, vrai ou pas, pour donner à manger à vos enfants. Et dans la prière du Notre Père, il ne faut jamais oublier que pour nos besoins au quotidien, nous avons dans le ciel un Père. Alléluia. Amen. Qui pourvoit à nos besoins. Amen. Pas à nos caprices, à nos besoins. Et le Christ voudrait tellement que nous soyons libres de tout souci. L'esprit du monde est fébrile, agité aujourd'hui. Les hommes pensent à l'avenir. J'ai entendu, je ne sais pas si les chiffres sont corrects dans ce que j'ai entendu, mais on va rentrer dans une crise économique de grandes industries vont licencier
Et on parle de 150 000 licenciements dans les semaines et les mois qui viennent. C'est anxiogène, ça. Ça peut nous amener à nous inquiéter. Et le Seigneur nous dit, mais vous êtes un peuple à part, vous êtes mes enfants. Et moi qui ai pourvu aux besoins du peuple d'Israël, j'y reviens dans quelques instants, dans le désert, je suis capable de pourvoir à vos besoins dans le désert. Vous connaissez tous l'expérience de la manne. Pour gagner du temps, on ne va pas lire le texte, c'est dans Exode chapitre 16, pour ceux qui prennent des notes, du verset 13 au verset 21. Dieu a pourvu à la nourriture du peuple d'Israël pendant combien de temps ? 40 ans. Ce n'est pas 40 jours, hein ? 40 ans. Pour un peuple qui avoisinait combien de personnes d'après vous ? On va me dire, mais il n'y a pas de chiffres. Si, il y a des chiffres. Des milliers, mais on ne sait pas le nombre. Il y a des chiffres. Il y a des chiffres. On estime à 2 ou 3 millions de personnes. 2 ou 3 millions de personnes. 2 millions, c'est la fourchette basse. Parce que il y a des textes qui montrent qu'il y a jusqu'à 650 ou 680 000 hommes de pied. Mais on ne compte pas les femmes et les enfants. Donc vous faites le calcul. Donc des fois, nous, on pense que c'est un petit groupe là, de 100, 200 personnes. Et le Seigneur a pourvu à la manne pendant 40 ans pour 200 ou 300 personnes. Non, on est à 2 ou 3 millions de personnes. Ce Dieu-là, c'est notre Père. Alléluia. Et il a ouvert un restaurant dans le désert. Il a pourvu aussi à la viande par l'écaille, vous connaissez tous, votre parole. Après leur libération de l'esclavage en Égypte, les Israélites, guidés par Moïse, traversent le désert vers la terre promise. Rapidement, ils se retrouvent sans nourriture et se plaignent à Moïse et à Aaron. Se plaignent. On n'a rien à manger. Et vous connaissez le texte. On avait des oignons en Égypte. On avait l'abondance. Et là, on est dans le désert. Il n'y a rien à manger. Sauf qu'ils ont oublié qu'ils étaient esclaves et qu'ils prenaient des coups. Comment le diable peut nous séduire aussi ? Comment le diable veut nous ramener en arrière, dans l'esclavage du péché, parce que finalement, on était dans un certain confort. Alors le Seigneur va faire un miracle. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Ils se retrouvent sans nourriture, ils se plaignent à Moïse et à Aaron. Dieu entend leurs plaintes et répond en leur envoyant de la nourriture sous la forme de manne, une substance mystérieuse, dit l'Écriture, qui apparaît chaque matin sur le sol. Et le nom de manne vient de l'hébreu manou, qu'est-ce que c'est ? C'est pas ce que c'est, on l'a jamais vu. La manne arrivait chaque matin, apparaissait chaque matin comme une sorte de rosée qui se transformait en une fine substance comestible une fois ramassée. Chacun devait en ramasser un homère. Un homère, j'ai regardé, c'est environ 2,2 litres par personne. Et en fonction du nombre de personnes dans la famille, chacun ramassait ce dont ils avaient besoin. Personne n'avait trop, personne n'avait pas assez. Amen. Mais le Seigneur avait dit quelque chose, vous vous souvenez ? Quand il ramassait la manne, ça ressemblait à des grains de coriandre au goût de miel, hein, dit l'Écriture. Et le Seigneur avait donné des instructions. En donnant la quantité par personne, il avait donné une deuxième instruction, vous vous souvenez ? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le Seigneur avait dit, vous ne stockez pas. Vous ne capitalisez pas. Vous ne prenez pas plus que ce qu'il faut pour la famille. Et demain, il faudra à nouveau aller chercher la manne. Et demain, faites-moi confiance, la manne sera à nouveau au rendez-vous. Mais certains ont désobéi. Certains prenaient plus. Par incrédulité, pas seulement par désobéissance, mais par incrédulité, ils prenaient plus. Et la Bible nous dit que la manne était rongée par des vers, immangeable. Il n'y a qu'une seule fois où le Seigneur permettait qu'ils en prennent plus pour le lendemain. C'était quand ? Pour le sabbat. Parce que là, ils ne pouvaient pas ramasser. Et là, il y avait le miracle. Mais en dehors de ça, papa, maman,
qui a des enfants, tu as eu la manne d'aujourd'hui, ne stocke pas. Demain, il y aura de la manne pour toi. Et pendant 40 ans, le Seigneur a été fidèle avec son peuple. Alléluia. 40 ans. David Wilkerson a fait un message qui a pour titre « Êtes-vous prêts pour la tempête à venir ?» Ça date des années 80. « Êtes-vous prêts pour la tempête à venir ?» Et il explique ce qu'il a vu aussi dans la vision. Un livre en a été tiré de la vision que David Wilkerson a eue. Et il explique les crashs boursiers économiques qui vont arriver dans le monde. Et dans ce message, il dit « Êtes-vous prêts ?» Non pas prêts en stockant, prêts par la foi. Prêts en faisant confiance au Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes très optimiste pour l'avenir. Ça dépend. Si vous lisez la Bible, vous êtes plutôt optimiste. Si vous écoutez les infos, vous n'êtes pas très optimiste. Est-ce inquiétant ce que notre monde vit? Oui, c'est inquiétant. Sommes-nous désespérés? Non. Amen. Nous ne sommes pas désespérés. Parce que dans le ciel, il y a un Dieu, et ce Dieu, c'est notre Père, qui a dit « Demandez votre pain quotidien, je pourvoirai. » Alléluia. Cette demande, et je conclus avec ça, du pain quotidien, ne se résume pas aussi à nos besoins physiques. Elle exprime aussi notre besoin spirituel de la présence et de la parole de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 4,4, je lis le verset, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce pain, c'est aussi la nourriture, c'est ça. C'est ça. Et comme le peuple d'Israël, chaque matin, devait aller chercher la manne, le peuple de Dieu que nous sommes doit chaque jour aller chercher cette manne-là. Amen. Lisez-vous votre Bible. Vous allez me dire, oui, pasteur, à chaque fois que je vais à la réunion, je la lis avec vous. C'est bien, déjà bien. Mais chaque jour, il faut que nous lisions la Bible. Chaque jour, il faut que nous nourrissions notre âme de la parole de Dieu. Ainsi, donne-nous notre pain quotidien. C'est aussi dire au Seigneur, donne-moi une parole pour aujourd'hui. Amen. Donne-moi une parole. Elle est peut-être pour moi, pour renouveler mes forces, pour nourrir mon âme, pour me permettre de faire face aux défis, aux difficultés que je rencontre. Mais elle est peut-être pour quelqu'un d'autre aussi que je vais rencontrer dans cette journée. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, je l'ai fait plusieurs fois. Vous lisez la Bible, bon, ça vous parle, mais sans plus, il faut dire, on n'a pas une révélation à chaque fois qu'on lit la Bible. Hein. Ça vous parle, ça nourrit votre âme. Puis vous avez la journée qui arrive. Et dans la journée, vous vous rendez compte que le Seigneur vous a donné la parole pour le jour. Vous avez rencontré cette situation et la parole que vous avez lue le matin, elle est adaptée. Elle n'est peut-être pas adaptée pour vous, elle est adaptée pour quelqu'un que vous rencontrez. Là, j'ai une parole pour toi. Ce matin, le Seigneur a nourri mon âme. Je peux te communiquer cette parole. Donc, on va conclure et on va prier. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance. Amen. Il y a des gens qui s'inquiètent pour des choses qui leur arriveront jamais. Non, ils s'inquiètent pour des trucs, ça ne leur arrivera jamais. Ils rencontrent quelqu'un qui a le cancer, ils disent « Oh là, j'espère que je n'aurai pas le cancer. » Il n'y aura jamais le cancer. Mais ils s'inquiètent. Soyons en paix, mes frères et sœurs. Faisons confiance au Seigneur. Il pourvoira. Amen. Il pourvoira avec générosité. Amen.